Bonjour à tous et merci à vous de me rejoindre pour cette lecture intemporelle spéciale célibataire. On va aller voir qui va être votre prochain amoureux, amoureuse, les caractéristiques qu'on peut découvrir sur la personnalité de cette personne, peut-être aussi l'aspect physique. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui pour votre futur partenaire de vie. Donc vous avez 4 groupes au choix, c'est une lecture intemporelle, donc au moment où vous tombez dessus, il y a probablement un message pour vous. De gauche à droite, vous choisissez en écoutant votre petite voix intérieure. Prenez un moment pour vous détendre, pour respirer. Et donc de gauche à droite, nous avons groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4 et vous trouverez le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo ainsi que toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, comment me contacter pour une guidance en privé, mes méditations guidées, le programme de coaching. Tout ça y est. Profitez-en aussi pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à la newsletter omnilovetarot.com. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe numéro 1, vous qui avez choisi ce beau soleil avec cet océan. Ici, je ressens une personne qui se ressource dans l'eau. Ça peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou ça peut être dans leur thème astral. Mais là, on a une énergie d'une personne qui a des émotions quand même fortes et qui a ce besoin de se régénérer, de s'apaiser. C'est ce que je ressens. On va lire le message après. Je vais commencer par les cartes de tarot. On va voir ce que vous avez alors ici. Donc, nous avons le 4 d'épée, le 8 de denier, le 5 d'épée et le 10 de coupe. Bon, alors là, déjà, ce que je ressens pour vous, c'est une personne qui a un mental qui est assez intense. Qui a besoin de moments de break, de repos, de calme. On le voit ici. Je sens une personne qui a oui, besoin par moments de se retirer, d'être avec elle-même ou avec lui-même, d'avoir du temps pour de la rêverie, pour de la contemplation, pour de l'introspection. Ici, je ne sens pas une personne extrêmement extravertie. Vous voyez, on n'a aucune énergie de feu. Donc, on n'est pas une personne qui va nécessairement rentrer dans une action physique ou qui va avoir cet esprit d'entrepreneur, d'initiative, etc. Je ressens vraiment une personne qui travaille avec son intellect. D'autre part, ici, on a quelqu'un aussi qui aime le travail bien fait, qui a des compétences, qui est toujours en train de les améliorer, de travailler sur ses talents. Il y a une forme ici de « je souhaite maîtriser ce que je sais faire dans mon domaine ». Quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui se dédie à sa tâche. Ouais, il y a une vision ici sur le long terme, on s'investit, on travaille dur, on est prêt à faire des heures et des heures, d'où peut-être aussi cette fatigue. Ce que je ressens, c'est que c'est une personne peut-être qui a eu un moment de conflit au sein du travail, de désaccord, ou quelqu'un qui aurait profité d'eux, ou c'est comme s'il y avait eu peut-être des égos qui avaient clashé ou peut-être quelqu'un qui avait triché, qui avait profité par rapport à un contrat ou quelque chose comme ça. Bref, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui s'investit vachement dans son boulot et qui passe par une phase de break, de changement, de rupture, de conflit. Mais ça les pousse justement à revoir quel est leur rêve et d'avoir vraiment une vision. Vous voyez, moi je pense que ces personnes sont physiquement attirants avec ce 10 de coupe. Ils ont probablement des amis, des êtres chers. Pour eux, je sens que c'est important, la famille, le sens de la communauté. Bon, chacun l'entend comme il veut. Pour certaines personnes, c'est d'avoir un chien, une maison, etc. Pour d'autres, pas du tout. Ça va être la famille d'âme, les amis qui sont choisis. Mais il y a vraiment cette importance ici de cœur. Comment est-ce que je peux être entourée des personnes que j'aime? Et plus particulièrement, ici, effectivement, le rêve d'accomplir la félicité au sein d'une union, au sein d'un couple. C'est ce que je ressens. Parce que peut-être ils ont vécu pendant longtemps aussi de la solitude. Vous voyez, c'est vraiment signifié ici pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, ce que je ressens par rapport à ces énergies?
Ouais, quelqu'un qui a vraiment des idées, peut-être... j'ai le sentiment qu'ils ont vécu ici une forme de critique ou de déception. Et là, pouf, on rebondit, on se dirige vers son rêve, vers la félicité, vers de la joie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On a fait vivre vos rêves. Vous voyez, quand je vous disais que cette personne, elle a vraiment une inspiration, une vision, quelqu'un qui est plutôt... ouais, qui s'autorise à rêver là avec ce 10 de coupe. Et à faire ce qu'il faut pour. Parce que je vois que c'est quelqu'un de travailleur. Donc c'est pas quelqu'un qui va se contenter de rêver dans son lit, de dormir et de rien faire. Non, j'ai une vision, je m'autorise à prendre du temps pour justement visualiser ce que j'ai envie dans l'avenir, comment est-ce que je me projette, et après je mets en œuvre, ouais, en action. Soyez doux envers vous-même. Oui, on a peut-être une personne ici, comme le mental, il est assez fort, qui a tendance à être dans la critique, dans l'autocritique, dans le jugement, qui peut être, oui, pas très doux envers soi. Je ressens une connexion vraiment aussi avec la nature, avec les animaux, une mélancolie un petit peu chez cette personne. Alors, en termes de caractéristiques, on a le poète, le scribe et le chevalier. Vous voyez, c'est marrant. C'est quelqu'un qui peut s'exprimer à travers des symboles, de l'écriture, des textes, de la recherche. C'est pour ça que je voyais ce temps en solitaire, parce qu'il y a de la créativité. Donc, c'est important pour ces personnes-là de pouvoir être à l'intérieur d'eux-mêmes et de pouvoir vraiment étudier, parfaire leur talent, etc. Ici, on a une personne qui aime l'information, qui développe toujours ses connaissances. Peut-être quelqu'un qui est rédacteur, qui est écrivain, qui est journaliste, qui est, oui, poète. Et il y a vraiment une forme de loyauté, de la romance. Quand je vous disais que là, ils ont un rêve par rapport à ça. Avec le cavalier ici, on a vraiment cette notion de... J'ai mon rêve, la quête du Graal, je suis dans un truc de prince charmant, je vais sauver quelqu'un, je vais être sauvée. Il y a vraiment ici un goût pour la romance, pour le temps de la conquête, de la séduction, de passer du temps à rêver à l'autre personne. Je ressens aussi quelqu'un qui a de l'honneur. De la parole. C'est pas, il n'y a pas de précipitation chez cette personne. C'est plutôt quelqu'un qui prend le temps qu'il faut pour justement s'autoriser à conquérir petit à petit. On a beaucoup d'eau, je sais pas. Alors ça peut être quelqu'un qui vit près de l'eau, ça peut être quelqu'un qui a vraiment cette connexion avec tout ce qui est émotion. On peut aussi avoir des artistes, quelque chose de plus artisanal, de plus manuel. Hein. Mais il y a quand même si c'est manuel, moi je sens que c'est des personnes qui vont favoriser l'intellect, le concept. Tu auras un concept derrière. Alors, l'énergie ici, release. Donc ouais, il y a eu peut-être, comme je vous disais, un accrochage. Cette personne est passée par des phases. Il y a un cycle qui est en train de se terminer. Donc là, on a ces petites feuilles qui tombent, qui s'en vont et qu'on est dans une forme de renouveau. Donc c'est comment est-ce que je peux lâcher par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas ou tout simplement accepter les cycles de la vie. Hop, mettre ça là. Alors, avec la Lune, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ. Ah, le Cancer. Quand je vous disais, probablement un signe d'eau. Un problème personnel trouve une solution. Ouais, là pour moi, récemment, ils ont eu une difficulté. Quelque chose qui était pesant, qui était conflictuel, où on ne s'écoutait pas, où on n'était pas d'accord. Et ça leur permet justement de résoudre ça et de se lancer dans un nouveau départ. Avec la nouvelle lune, il y a vraiment ici vraiment cette notion de rêve, de je m'élance à nouveau, j'y crois et ils vont être en paix avec eux-mêmes. Là, on a une personne qui est dans l'émotion,
avec cette pleine lune en cancer. Comme je vous disais, l'importance de la famille, de la rêverie, aussi peut-être un côté, une connexion vraiment avec les enfants, avec le foyer. Ça peut être très important pour ces personnes-là. Je ressens vraiment ce sens de la poésie, une sensibilité particulière à la musique. Et ça peut être quelqu'un qui aime, par exemple, quand ils ont des émotions un peu mélancolie, tristesse, etc., qui vont passer en boucle, justement, une musique qui les fait plonger bien dans cette émotion-là, vous voyez. Alors, comme animal totem, on a le grizzly pouvoir. Ouais. Là, on a quelqu'un à nouveau, on a 2 fois ici la notion d'honneur. Quand on donne sa parole, quand on donne son cœur, on s'en tient à ce qu'on a dit, on honore ses actions et ses mots, on respecte l'autre. Il y a de la force chez cette personne. Moi, ce que je ressens sur le plan physique, c'est qu'il y a une forme de résistance. Définitivement de l'intuition aussi. Et on a beaucoup d'amour pour les personnes, pour notre famille, pour les personnes qu'on considère comme notre famille. Il y a une forme ici vraiment de gentillesse. Alors je pense que ces gens-là, ils sont très doux avec les autres, mais pas avec eux-mêmes. Et leur vraie force, justement, c'est ça, c'est l'amour qu'ils peuvent donner, la force de cette gentillesse, de cet amour, de ce soutien. C'est des gens qui ne s'arrêtent pas, qui ne lâchent pas l'affaire. C'est pas parce qu'ils ont un échec ou parce qu'ils ont un conflit qu'ils vont baisser les bras. Non, ils vont se battre pour. Vous voyez, c'est comme le chevalier qui va protéger sa reine. Une fois que l'engagement il est fait, je me bats pour l'autre personne, je tiens ma parole. Et on a l'énergie de changement ici. Oui, ils ont pu passer par une forme de transformation, changement de cap. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a cette grande vision et puis qui peut un peu être débordé par les petites étapes. Comment est-ce qu'en fait j'ai un planning régulier pour pouvoir arriver à ça? Donc ils peuvent s'angoisser un petit peu. C'est important, comme je vous disais, qu'ils fassent des breaks. On va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres informations pour vous. Alors, qu'est-ce que ça va être? Sous quelle énergie? C'est le nouvel amoureux, amoureuse, avec cet ours grizzly qui a de la force, qui est indestructible, quelqu'un sur qui on peut compter, qui a vraiment du cœur. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît. Ouais, free yourself. Quelqu'un qui s'est libéré d'une situation, c'est ce que je sentais. Il y a eu une forme de clash et ça a changé et ils ont repris le contrôle de leur vie. Et vous voyez qui exprime l'amour. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de romantique qui a des petites attentions adorables. Du genre, je vais te laisser un petit mot à côté, je vais te préparer ton petit déjeuner avec tout ce que t'aimes et je vais te mettre un petit mot. Je vais t'envoyer une carte postale à l'ancienne quand je pars en voyage. Il y a ce sens de la romance. Quelqu'un qui aime les jeux de mots, c'est ce qu'on me dit. Alors, en termes de temps, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Là, on avait effectivement une nouvelle lune, donc cette rencontre peut se passer justement lors d'une nouvelle lune. Confiance. Ouais. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Dans un avenir rapproché. Bon, eh bien ça ne va pas tarder.
Je vais vous lire maintenant ce message avec ce beau soleil et cet océan, ces vagues. Alors, une aide se prépare, la mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. C'est le message que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Je vous dis à très vite. Ciao. Ok, groupe numéro 2, on va voir les informations qu'on peut avoir pour votre prochain amoureux, amoureuse, les caractéristiques de cette personne. Alors déjà, ce que je ressens ici avec cette belle illustration, c'est quelqu'un qui cherche une forme d'harmonie à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. C'est important qu'il trouve cet alignement. Moi, c'est ce que je vois ici avec ces chakras représentés par les étoiles. Quelqu'un qui cherche à trouver en lui-même une forme d'accomplissement, d'amour. Je vais vous lire après ce message. Hop, on va commencer par... Je vais commencer par le tarot. Alors, on a le 8 d'épée, le 3 de coupe, le cavalier d'épée et le 3 de bâton. Ok. Bon, là, on a quelqu'un qui a dû surmonter des peurs. Ça se passait au niveau de son cerveau, hein. Une forme de limitation au niveau des croyances, au niveau peut-être de la situation dans laquelle ils étaient. C'est quelqu'un qui doit repousser ses limites pour pouvoir avancer. Mais c'est vraiment c'est marrant parce qu'en même temps, je pense qu'ils sont ou un peu paralysés ou ils foncent. Il y a pas, je sens une forme de... D'où cette recherche d'équilibre, d'harmonie, parce que c'est peut-être quelqu'un qui était un petit peu dans des extrêmes, qui passe de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va argumenter ou se retirer. Peut-être de la difficulté à être dans quelque chose d'un petit peu plus souple, quoi. Très important pour eux, la fête, la célébration, la joie, le fait de se retrouver avec des personnes qu'ils aiment, de partager des centres d'intérêt, de venir avec des nouvelles idées, des nouvelles expériences. Oui, je sens quelqu'un, une personne sociable, qui aime l'interaction, qui a un esprit vif, rapide, intelligent, aiguisé, qui va peut-être des fois dire les choses boum, qui font mouche, quoi, qui touchent vraiment l'autre. Quelqu'un qui a aussi une curiosité pour l'étranger, pour l'extérieur. Alors, plusieurs choses. On me dit, c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'humain, qui est curieux de comprendre comment fonctionne l'humain, mais aussi quelqu'un qui va s'intéresser à d'autres cultures, peut-être même vivre ailleurs, avec ce 3 de bâton. On a envie d'explorer, on fait des plans, on est curieux de l'extérieur. C'est comme si avant, là, ils vivaient dans une forme de... Peut-être qu'ils avaient peur de se lancer dans un certain projet, ou qu'il y avait des inhibitions, ou peut-être qu'autour d'eux, il y avait des obstacles. Pour moi, ils ont dû surmonter ici de la peur, hein, concrètement. Et c'est marrant comment il y a eu ce changement, parce que là, il y a une peur de l'inconnu. Et peut-être qu'après, pouf, il saute le pas. Et là, ils se disent, ok, justement, je sors de ma zone de confort, je prends des risques. Je ressens comme quelqu'un qui s'émancipe. Vous voyez, on n'a pas de denier non plus. Donc là, on n'a pas affaire à une personne qui met beaucoup d'importance dans la matière, dans le fait d'acquérir des choses ou de posséder. Non, je ressens pas ça. C'est pas ça qui les motive dans la vie. C'est vraiment plus au niveau du cœur, de l'intellect et de l'action. Comment est-ce que c'est pas trop au niveau des sens physiques et je cherche mon confort et j'ai besoin d'être établi. Non, il y a du mouvement ici. Ça, c'est une personne qui a besoin d'espace, qui a besoin de bouger même physiquement. C'est pour ça que je vous dis, je ressens pas quelqu'un qui va rester en place, ancré, posé. Donc là, pour moi, on n'a probablement pas affaire à un signe de terre. On peut avoir affaire à un signe d'air.
peut-être un signe de feu aussi, donc signe d'air, balance, gémeaux, verseau, hein. On va voir quand on va développer. Il y a un sens aussi chez eux de la créativité, avec ce chiffre 3 qui revient 2 fois. Quelqu'un de créatif. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Augmentez votre vitalité, voyez plus grand. Ah, bah regardez, c'est hyper intéressant. Sur ces deux illustrations, on a le monde. Et quand je vous parlais avec ce 3 de bâton du désir d'expansion, de curiosité, de traverser les océans, de voyage, là, pour moi, c'est clair à nouveau. C'est peut-être quelqu'un qui sera d'une autre culture que vous, qui aura vécu dans différents pays. Ouais, c'est quelqu'un qui voit grand, qui veut sortir des sentiers battus, qui veut explorer, qui a vraiment de la curiosité. Et puis, on a 2 fois ici des arcs-en-ciel. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un qui croit dans la magie de la vie. Je sens une conscience aussi sociale. Pour certains, ça peut être une conscience écologique, définitivement. Le fait de se sentir proche de la nature, de vouloir protéger, d'être dans une forme d'engagement par rapport à ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a enfant divin, dilettante, enfant orphelin. Ouais, ok. Donc là, on a vraiment affaire à une personne qui a une âme un peu juvénile. Pas du tout dans le sens, oui, j'ai pas de maturité émotionnelle, etc. Non, c'est quelqu'un qui est connecté à son enfant intérieur, qui veut du jeu, qui veut du fun. Je vous en parlais avec ce 3 de coupe, qui a besoin de s'amuser, qui a besoin de célébrer. Donc il y a une forme de pureté. Je suis dans l'instant, je ressens et je réagis par rapport à ce que je ressens. Là, avec cette prison mentale, ça peut tout à fait venir de leur passé, de leur enfance, où il y a une forme d'abandon, où très tôt, ils ont dû comprendre qu'il fallait être indépendant, qu'il fallait... que peut-être on était seul, qu'on pouvait compter que sur soi. C'est ce qu'on me dit ici, avec celui d'épée. Ouais, il y a peut-être eu... Chez eux, je ressens plus une famille... qui vont choisir une famille d'âmes plutôt que l'importance de quelque chose de transgénérationnel, de génération. Non, je ressens du mouvement ici, je ressens de l'action, quelqu'un qui... Vous voyez, on a encore le monde ici. Donc là, on a plutôt affaire à une personne indépendante qui aime les voyages, dilettante. Alors, ça peut être quelqu'un, effectivement, des fois, qui va un peu dans des formes d'abus par rapport à la fête, ou qui aime bien procrastiner un petit peu. Et je vous parlais du 3 de la créativité, on l'a à nouveau ici. L'aspect, je développe des talents artistiques. Au niveau des arts, peut-être que c'est quelqu'un qui peint, écrit, qui jardine, qui cuisine. Ça peut prendre plein de formes différentes, hein. Ouais. Et peut-être, en fait, je ressens pas quelqu'un dilettante, genre qui fout rien. Je ressens plutôt quelqu'un qui peut être un peu éparpillé. Vous savez, le genre de personne qui a tellement de centres d'intérêt qu'on fait un petit peu de tout, quoi. C'est un peu ça. Il y a une connexion aussi spirituelle, c'est ce que je ressens. Je pense que c'est quelqu'un qui, comme ils n'ont peut-être pas pu compter sur certaines personnes dans leur famille ou qui se sont sentis un peu abandonnés ou rejetés, ils ont développé une connexion avec l'univers, avec le cosmos, pour se sentir appartenir à quelque chose, hein, à un endroit. Alors, nouveau départ, flexibilité. Ouais. Des personnes qui s'adaptent aux situations, qui résistent au challenge, parce qu'ils voient la lumière. Ils sont guidés par cette espèce de vision et de foi. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et puis, comme un enfant, vous voyez, par exemple, il lui arrive quelque chose, un enfant, c'est un drame. 5 minutes après, c'est passé, quoi. On n'y pense plus, on pleure plus, on va s'amuser avec ses copains. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est dans l'instant présent.
Donc il arrive à se réjouir et à voir les choses comme quelque chose de la nouveauté. Il découvre. Nouveau départ. Là, je ressens à nouveau cette énergie. Vous voyez, on a encore les mêmes couleurs hein, d'arc-en-ciel. De voyage, d'exploration, de je pars explorer d'autres comtés, je suis curieux de l'ailleurs, je ne sais pas où je vais mais j'y vais. C'est peut-être quelqu'un qui a recommencé plusieurs vies, enfin ou plusieurs dans différents endroits. Alors au niveau des signes, on a nouvelle lune en Capricorne et nouvelle lune en Sagittaire. Voilà, tout est nouveau, new. Ils aiment la nouveauté ces gens-là, ils sont curieux. Ils aiment conquérir avec l'énergie du Sagittaire. On peut avoir affaire à des gens qui ont un optimisme naturel, des gens qui n'ont pas peur de se relever les manches pour bosser. Ça c'est clair avec le Capricorne. On est prêt à relever les challenges. Quand on a un objectif, on y va. C'est quelqu'un qui se fixe souvent aussi des nouveaux objectifs. Et leur façon de faire et de voir le monde, ça leur revient, ça leur sert. La chance est de leur côté. Leur travail paye. Le travail dur, hein, comment ils se sont investis dans quelque chose, ça paye. Vous pouvez vous rencontrer de façon surprenante, un peu inattendue, avec la chance est de votre côté. Puis vous voyez, moi ça me fait penser à cette flèche de Cupidon. Genre je jette mon dévolu sur toi et hop, j'envoie ma flèche d'amour. De l'humour aussi, des gens qui sont... qui aiment bien... ouais, je vous le disais, qui aiment bien avoir du fun. Alors, animal totem, on a, je crois que c'est Hawk, je crois que c'est Aigle Royal, quelque chose comme ça. Quand je vous parlais de conquérir, de voyage, d'ailleurs, ça, c'est des gens qui ont une vision ample, qui voient le grand plan. C'est exactement comme ça. Ils voient de haut. Ils ont une compréhension beaucoup plus étendue que d'autres personnes. D'où on peut un petit peu s'éparpiller parce qu'on n'est pas focalisé sur un truc. On est vraiment intéressé par plein de sujets. On a cette vision ample. C'est quelqu'un aussi qui a de l'intuition, je vous en parlais, donc qui peut recevoir des messages, qui voit des signes dans les choses et qui va toujours aller au niveau plus haut. Qui ne va pas se contenter d'une petite vie. Là, je ressens pas du tout quelqu'un, je suis née dans cet endroit, j'y reste, j'ai besoin de mes racines. Pas du tout. Ça, en plus, c'est le symbole des signes d'air. Donc, ouais, Verseau, Balance, Gémeaux. Avec un intellect qui est fort. Et vous voyez, c'est vraiment dit, focaliser sur vos priorités, éliminer les distractions. Oui, c'est quelqu'un qui peut être vite distrait. Parce que beaucoup de centres d'intérêt. Et la carte amour. C'est des gens qui cherchent. Moi, je sens des gens qui ont une quête. Je vous en parlais avec cette énergie-là. C'est ce que je voyais ici. Donc, c'est vraiment... là, la guidance dit l'amour est à l'intérieur, justement. Ces personnes découvrent que ils sont amour eux-mêmes, qu'ils peuvent créer cette énergie et la répandre. On va aller voir, hop, avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme détail? Il y a quelque chose d'assez majestueux, quoi. C'est ce que je ressens là, avec ce tigre, avec cet aigle royal. Je pense pas du tout que ce soit des gens passe-partout, insignifiants. Alors, pour ça, je peux le groupe numéro 2. Ce nouvel amoureux, amoureuse.
chemistry. Ouais. Alors là, on a de la séduction, de l'alchimie, de l'attraction. C'est ce que je vous disais. À mon avis, c'est il ou elle vous voit et jette son dévolu. C'est-à-dire, ils sont directement séduits. Il y a une attraction comme ça qui est magnétique. Facteur religieux. Ouais, c'est quelqu'un qui est spirituel, qui va avoir peut-être des croyances ou des pratiques différentes de vous, ou qui sort un peu de... Ouais, je sens que c'est important vraiment pour eux, quoi. Cet aspect croyance. En quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce qui m'influence? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont ma vision? Chemin spirituel. Apprendre à se connaître. C'est pas quelqu'un qui va tout de suite se révéler, ou peut-être c'est vous, en tout cas au sein de cette connexion. Peut-être que ça commence sur... on apprend petit à petit, on se découvre. Pour moi, ça peut être aussi, vous vous rencontrez au sein à travers d'amis ou un groupe de connaissances. C'est quelqu'un de complètement nouveau, quoi. On va voir quel message on peut avoir au niveau du timing. Et plus vous allez... Parce que pour moi, c'est au début, c'est l'attraction, elle est vraiment physique. Et plus vous allez justement vous connaître sur le plan spirituel, mental, etc., plus là, le lien, il se renforce. Alors, au niveau du temps, s'il vous plaît, quel message on a au niveau du timing. Si vous croyez, c'est marrant, on a vachement cette énergie dans ce tirage de croyance. Donc là, c'est un message aussi pour vous, c'est-à-dire si vous y croyez, c'est possible. Alors, c'était quoi ce bel ange ici? Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance. Eh bien, écoutez, on avait déjà ça ici avec la chance et de votre côté. Et de prospérité, où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Combien de fois on a eu l'énergie du monde? Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 2. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot en ligne. Et je vous retrouve pour d'autres tirages intemporels ou pour les signes comme vous voulez. À très vite, prenez soin de vous. Ciao. Alors, groupe numéro 3, on va découvrir quel est votre amoureux, amoureuse, ses caractéristiques. Donc, le prochain partenaire qui va rentrer dans votre vie. Vous avez choisi ce joli cœur avec plein de petits cœurs qui flottent. Moi, je ressens quelqu'un ici qui a vraiment, vraiment envie de répandre, de donner de l'amour, qui aspire à ça, quelqu'un de doux. On va le lire après ce message pour vous. Je vais commencer par le tarot. Alors, hop, je le mets de côté. Nous avons le soleil, le 7 de bâton, le 4 de bâton et la tour et la justice. Ok, donc ici déjà on a 3 arcanes majeures pour cette personne. Changement de vie profond, leçon de vie, parcours pas évident avec la tour. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un peut-être qui... Alors plusieurs messages on me dit. Ici c'est quelqu'un peut-être qui a favorisé son équilibre matériel, financier, sa carrière, ou qui était dans une forme d'union qui était... vu comme un rêve, comme une réalisation, comme quelque chose de rayonnant, de chaleureux. On se dit ça y est, c'est ça, je vais faire grandir ça, etc. Par rapport à un foyer ou par rapport à quelque chose qu'on construit qui nous apporte de la stabilité.
Sauf que le destin en a voulu autrement. Et là, il y a eu un choc avec la tour. Ça s'effondre et la justice arrive et on doit probablement reconstruire tout. Alors, ça peut être une perte financière pour certains qui perdent leur boulot, ça peut être un divorce, une séparation, selon. Mais là, ce que je sens, c'est que c'est vraiment les fondations qui ont été touchées et qui ont demandé à cette personne de trouver à nouveau sa vérité. De ne pas voir les choses de façon complètement tranchée, c'est noir, c'est blanc, j'ai raison, t'as tort, etc. Non, de comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça et que ça dépend du sens qu'on met dans les choses. Je ressens quelqu'un qui a dû se battre pour ses valeurs, pour l'estime de soi-même, pour qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. On a quelqu'un d'assez charismatique ici avec le soleil, probablement avec un rayonnement particulier. Oui, avec un goût aussi pour un certain confort, qui a besoin de sa structure. Je pense que ça n'a pas du tout dû être facile, ce parcours de vie. Ou peut-être qu'ils viennent d'une famille où justement c'était très confortable financièrement et qu'il y a eu une rupture par rapport à ça, ou une fin, ou une perte. En tout cas, ça les a forcés à aller sur un nouveau chemin et à avoir une profonde leçon de vie, c'est ce qu'on me dit. Je ressens aussi ici une personne qui a dû apprendre à ne pas se laisser faire. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une attaque, comme quelque chose qui a atteint la famille ou le foyer. Là, on est dans le cadre de leçons de vie. Donc, il y a de l'expérience. C'est pas... je ressens pas du tout quelqu'un de... Alors, on peut être jeune et traverser des choses très dures, définitivement. Mais là, il y a des leçons qui sont déjà tirées de ça. Ce que je ressens ici. C'est vraiment une leçon par rapport à l'âge, par rapport à la condition humaine. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a dû lâcher une forme de superficialité et qui est devenu beaucoup plus humble, qui maintenant traite les autres différemment, d'égal à égal. Peut-être que c'est pas du tout ce avec quoi ils ont grandi. Peut-être que dans leur éducation, dans leur culture, il y avait cette notion de classe, hein, de couche sociale, de caste, enfin selon quoi. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme information. Alors, soyez toujours ce que vous êtes de mieux et planning idéal. Ouais. Pour moi, là, ici, on a des personnes où c'est comme si leur parcours, il était tout tracé et que, bam, ça a changé et c'est pas du tout ce qu'ils auraient imaginé. Ils ont été poussés à changer. C'est quelqu'un qui aussi a de l'exigence envers soi-même. Et qui veut choisir d'être quelqu'un de meilleur, de plus généreux, dans plus de sagesse. Ils ne veulent pas faire comme ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont reçu. Ils ont envie de faire différemment. On a aussi ici clairement quelqu'un qui a des capacités d'organisation. Au niveau des signes, bah, on a la balance avec la justice. Donc là, on peut avoir des personnes qui sont dans des métiers de conseil, de juge, d'avocat, où ils cherchent une forme d'équilibre, d'équité. Avec le soleil, on peut avoir des signes de... Ben, ça représente le lion. Et on a le chiffre numéro 37 et numéro 24. Ok. Alors, les archétypes, qu'est-ce qu'on a? Mystique, hédoniste, déesse.
Ok. Bon, bah vous voyez, généralement, l'évolution, l'éveil, la profondeur, malheureusement, se fait à travers une forme de souffrance, d'échec, de rupture, hein, pour la plupart d'entre nous. C'est très rare qu'en restant juste assis sur une montagne et en contemplant la mer. Bon, bah là, l'éveil, il est facile, hein, s'il n'y a pas de, il n'y a pas de challenge. Donc là, il y a une quête spirituelle. Il y a quelque chose qui s'est révélé à eux pour être en connexion avec le divin. Hédoniste. Oui, on a quelqu'un qui aime les bonnes choses et les belles choses. Je vous en parlais avec cette énergie du soleil. Une personne qui aime rayonner, qui va aimer les belles matières, qui aime la beauté, qui aime le confort, voilà, qui célèbre la beauté de la vie. Et qui peut, bien sûr, et c'est ce que je ressentais plutôt ici, tomber dans des plaisirs, manquer de profondeur parfois, d'être un petit peu superficiel. Déesse, une énergie féminine forte ici, force de la nature, une force de la nature. On a quelqu'un qui est sensuel, qui aime d'être dans les sens, dans le toucher. Énergie féminine, donc concrètement, c'est quelqu'un qui doit aller voir ses parts d'ombre, qui est dans l'intuition, qui est dans la réceptivité et qui aime faire grandir les choses, qui a un plan et qui va nourrir la graine pour que ça puisse grandir, pour que ça puisse évoluer. Peut-être des personnes aussi qui ont un instinct maternel pour certains d'entre vous. Si c'est pas quelqu'un qui a ce souhait, ça peut être vraiment quelqu'un qui a des projets créatifs ou qui est dans une énergie un peu matriarcale et qui va prendre soin, qui va avoir un sens de la sororité ou vous voyez ce que je veux dire. Et si c'est un homme qui est plutôt attiré par une femme, là on a quelqu'un qui idéalise, qui voit la femme comme une déesse, ouais, ça vous dit. Patience. Ouais. Ça leur a demandé de l'apprendre. Ils ont dû l'apprendre. Et maintenant, c'est des gens qui savent être patients, qui savent qu'il y a un temps pour tout, qui savent qu'on ne contrôle pas. Alors, vous avez eu ici pleine lune en poisson. Équilibre, la justice, entre la spiritualité et la practicalité. Donc, le côté pratique, matière, matériel. Ouais, c'est vraiment ce que je ressentais, que c'est des personnes qui, dans leur chemin de vie, qui ont dû comprendre comment je rejoins les deux. L'aspect pratique et l'aspect spirituel, ou qui ont été forcés d'apprendre l'un et l'autre, enfin vous voyez quoi, selon le cas de chacun, mais il y a cette question, il y a ce challenge, il y a comment j'accomplis ça, comment je réalise cet équilibre dans ma vie par rapport à la matière et par rapport au subtil, au sacré, etc. Animal totem, on a l'éléphant, grandeur, à nouveau la grandeur que je ressentais avec le soleil. Là, on a des personnes qui imposent, qui dégagent, qui ont du charisme, c'est évident. L'amour est votre force. Des leaders sur leur chemin, des personnes avec une vision justement qui inspire d'autres et qui ont surmonté des difficultés. C'est le symbole de la sagesse, l'éléphant, qui vit longtemps, qui a une douceur dans le regard, parce qu'il a justement, il en a vu beaucoup, quoi. Et une notion de, ouais, vraiment de grandeur, de force. Direction, ouais. Je pense que leur vie a dû changer de direction, qu'ils y ont été poussés, qu'ils n'ont pas eu le choix, que ça a fait un angle à 180, quoi. Ils ont dû apprendre à se connecter à leur corps et à revoir, oui, la direction de leur vie, hein, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressentais avec le tarot. Ok, on va aller voir avec ça, cette carte-là. Groupe numéro 3, s'il vous plaît, l'énergie de cette collection. Qu'est-ce qu'il y a avec cette nouvelle rencontre? Quel message vous avez, s'il vous plaît?
codépendance. Il y avait une forme d'attachement, je vous en ai parlé, par rapport à la matière. Je pense que c'était très important. Ah, ici on vous dit très bientôt. Ils doivent décider qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Peut-être qu'ils vont être justement dans ce changement quand vous les rencontrez. Et on leur a demandé d'être clair sur ce qu'ils veulent. Planning idéal, d'avoir une vision maintenant. Quelle est la vision, la direction pour ce qu'ils souhaitent dans leur vie? Ils ont pu être attachés à des choses justement qui les limitaient avant. Que ce soit l'argent, le confort, toutes sortes de choses. Hein. Ouais, vous voyez, ces personnes ont dû apprendre à s'aimer et se respecter. Parce que je pense pas que c'est vraiment ce qui leur a été transmis. Que ça passait beaucoup plus par « regarde ma réalisation, regarde comme je peux briller ». Vous voyez, quelqu'un qui a reçu des attentes, un amour conditionnel, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau du temps, du timing là, pour cette personne dans votre vie? Peu probable. Alors, je vais éclaircir ça. Ça dépend de vous. Hyper intéressant. Je vais regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, cette énergie ici? Qu'est-ce qui est peu probable là par rapport à cette personne? Ou alors c'est peut-être que vraiment la rencontre entre vous deux est peu probable, qu'elle serait totalement... que normalement vous n'auriez pas rencontré cette personne. Ou alors ce qu'on me dit ici, c'est peut-être parce que vous êtes dans une énergie où vous n'y croyez plus, où vous n'y croyez pas, qu'il va y avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors c'est pour ça qu'on vous dit là, bah, ça dépend de vous. Hein. Parce que vous y croyez, vous le créez. Alors là, je ressens vraiment, comme je vous disais, quelqu'un qui, par rapport à la justice, avec ce roi d'épée, ça peut être une personne qui conseille, un diplomate, quelqu'un qui fait le tampon, qui donne des conseils juridiques, et qui est par rapport au droit, par rapport aux écrits, à la propriété des idées, ou... Valet de bâton. Ouais. Alors, ça y est, c'est bon. On me dit ce que c'est. C'est... Je pense qu'en fait, vous n'auriez pas du tout imaginé que ça allait être votre prochain amoureux ou votre prochaine amoureuse. Parce que ça va être une prise de risque, ça va être une exploration, ça va sortir de ce que vous connaissez. Et eux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces jolis petits cœurs qui volent? Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Oui, c'est peut-être caché, peut-être qu'on se dit « Oh non, mais pas du tout ». Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Oh. C'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À très vite, ciao. Ok, groupe numéro 4, on va aller voir qui est cette personne, cet amoureux, cette amoureuse, le prochain qui vient à vous, ses caractéristiques. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information ici? Alors déjà, avec ce joli cœur, moi ce que je ressens, c'est que c'est des gens qui ont un rêve, qui ont une vision. Et ça passe par une forme de guérison. Je pense que ça n'a pas été évident et que après,
Oui, c'est vraiment, ça me fait penser à l'étoile dans le tarot. Donc la notion de, on est passé par la tour, catastrophe dans sa vie, et hop, après on a à nouveau l'espoir qui revient. La guérison, à nouveau une vision, un rêve, quelque chose où on se sent purifié, où on peut à nouveau oser y croire et rêver à ce qu'on souhaite. Hein. On va aller voir ce message à la fin pour vous. Alors, je vais commencer par le tarot. On a la mort. Ouais. Quand je vous disais qu'il y a eu quelque chose de pas facile là, qui représente le signe du Scorpion, le 9 d'épée. Beaucoup d'anxiété, de peur chez ces personnes. 3, c'est l'impératrice. Donc là, on a gouverné par Vénus, hein, donc Balance ou Taureau. La tempérance, signe du Sagittaire, et on a les amoureux. Waouh! Ces personnes ont 1, 2, 3, 4 arcades majeures sur la table. C'est des leçons de vie, des choses qui nous sont d'une certaine façon, oui, qui viennent par la vie pour qu'on grandisse, pour qu'on évolue, etc. Donc ce que je ressens ici, c'est des personnes qui ont dû faire face à une forme d'échec, de fin, de perte, peut-être même effectivement un décès pour certains. Et après, ils sont plus les mêmes. C'est-à-dire que ils ont dû faire face avec ça, avec beaucoup de nuits sans sommeil, de peur, d'anxiété, de j'ai peur de l'avenir, etc. Mais c'est dingue le switch qu'ils ont en fait entre ça et après ce qu'ils arrivent, dans quelle énergie ils sont ici. Parce que là, on a une énergie fertile, créatrice, divin féminin. Ça, c'est la reine des reines. Elle a toutes les qualités des reines. Bon, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, pour cette personne, ça veut dire que y a cette énergie puissante féminine, de créativité, de pouvoir de faire grandir les choses, de soutenir aussi, de recevoir. La tempérance, ça veut dire que c'est des personnes qui cherchent l'équilibre, l'harmonie, la voie du milieu. Ils ont eu besoin de trouver une forme d'équilibre en eux-mêmes. Et c'est des personnes qui favorisent la paix, l'harmonie. Ils n'ont pas du tout des envies de conflit. Ils ont clairement une envie d'union ici avec les amoureux. Ils sont dans cette vision pour moi, hein, dans cette quête du partenaire, de comment on se complète. Comment est-ce que je peux trouver voilà, mon autre, mais pas grâce à l'autre je vais être complet. Non, c'est beau. Parce que pour moi, là, il y a quelque chose de déjà très riche en eux-mêmes. Ça peut être quelqu'un qui est vachement focus vers l'avenir. Donc, évidemment, ça peut créer des peurs hein, au niveau du mental. Il y a eu une transformation profonde chez ces personnes. Après, moi, je vois aussi clairement de la beauté physique avec Vénus, avec l'impératrice. Donc, homme ou femme, c'est des gens qui dégagent un certain luxe, si je puis dire. Ouais, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Intuition, transformez votre énergie. Et vous voyez comment c'est riche au niveau du mental ici. Moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Ouais, une personne très intuitive. Et quelqu'un qui a su transcender, transformer. Il y a vraiment la notion ici de je prends en charge ma vie, je me responsabilise, je sors de ce mental et comment je transforme ça en quelque chose de croissant. Vous voyez un peu l'opulence, la richesse de ces illustrations. Hein. Il y a tout un monde et on fait grandir la terre et on prend soin et on est... Ah, c'est beau. Hop. Alors, companionship, oui, ben c'est ça que je ressens chez eux, c'est vraiment des gens qui ont envie
d'avoir un compagnon, un partenaire. Pour moi, dans cette solitude qu'ils ont connue ici, ils se sont trouvés, ils ont créé un équilibre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et maintenant, ils ont envie de le partager avec l'autre. Ils sont prêts pour une relation saine. Il y a vraiment une envie ici de partenariat. Alors, au niveau des archétypes, victime, détective, alchimiste. On en parlait, transformer l'énergie. Comment ils changent le plomb en or. Comment ils sont capables, avec quelque chose de base, d'en faire totalement autre chose. De se muter, de sublimer, de se transformer, d'en tirer de la sagesse. Victime, c'est quelqu'un qui a subi. C'est quelqu'un qui a subi des choses et c'était pas facile. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Mais ils ont repris leur pouvoir. Ils ont décidé que non, ils n'allaient pas rester dans ce rôle de victime. Donc il y a une expérience ici hein, de vie hein, quand même. C'est pas tout rose, quoi. Détective. On peut avoir, oui, vraiment des personnes qui ont un grand pouvoir d'observation, d'intuition, qui sentent les choses, qui voient, qui n'ont pas besoin qu'on leur explique. Il y a cette sensibilité de savoir. Ouais, c'est ça qu'on dit. Et cette quête aussi de vérité, d'authenticité. Ah ouais. Ils ont compris ici que... Moi, ce que je vois, c'est que ces terres-là, avec l'impératrice, il y a une vraie conscience des cycles et de la nature. Et ils savent très bien que la terre, on ne peut pas tout le temps l'exploiter, qu'il y a des cycles, qu'il y a des moments où on doit la laisser reposer, il y a des moments où on doit la retourner pour enlever les racines. Et ça, c'est une énergie de quelqu'un qui a de la patience. Qui est... Ouais. Et c'est signifié aussi clairement avec la tempérance, ici, cette énergie de patience. Donc, des gens patients, qui observent et avant de faire un mouvement. C'est pas des gens qui se précipitent. Non. Ils vont sûrement, quand vous allez vous rencontrer, vous observer. Passer du temps pour justement voir. On a la nouvelle lune en poisson. Méditation, contemplation. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui contemple, qui prend le temps, qui s'autorise à rêver, à avoir une vision. Ils transforment leur énergie justement en étant dans la méditation. Pour certains, ils peuvent avoir du poisson dans leur thème astral. Hein. Alors, leur animal totem, on a le lynx. Oh, comme il est mignon. Celui qui garde les secrets. Ouais. Alors là, ce que je ressens, c'est pas quelqu'un qui va vous révéler tout de suite ce par quoi il est passé, son historique, et non. Non, non. C'est quelqu'un d'abord qui observe avant de se révéler. Parce qu'ils veulent savoir si ça vaut le coup, si c'est quelqu'un qui va être un petit peu sur ses gardes. Ouais, ça nous dit à nous ici. Quelqu'un qui observe, qui se retire un petit peu du monde pour pouvoir justement observer. Ils font confiance à leur intuition, à leur savoir intérieur, leur connaissance intérieure. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va avoir besoin de l'opinion de tout le monde pour prendre des décisions. C'est pas du tout ce que je ressens. Ils se font confiance. Et c'est quelqu'un qui sait garder des secrets. Donc, il voit aussi les secrets des autres. À nouveau, ici, on a un sens des arts. C'est ce que je ressens ici. Dans le silence et dans la solitude, vous trouvez votre force. Ouais. Vous attendez pas à une personne qui a tout le temps envie d'être à l'extérieur, de voir du monde. Non, non, c'est pas ça. Moi, je sens quelqu'un qui prend du temps pour être dans le silence, se retrouver. Et c'est comme ça qu'ils transforment leur énergie. Et c'est ça qui leur donne leur force. Ok, on va aller voir quel message on a avec cet oracle pour vous.
cet amoureux, cette amoureuse. Quelle est l'énergie ici pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Mariage. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui veut un partenariat, une union, et qui est sérieux sur son engagement, pour moi, c'est clair que c'est ce qu'ils veulent. Donc, probable que justement cette rencontre avec cette personne implique un niveau supérieur d'engagement, qu'ils veulent quelque chose qui est... ils cherchent quelque chose de sérieux, quoi. Alors, bon, si c'est pas dans vos aspirations le mariage, ça peut être vivre ensemble, ça peut être décider qu'on est exclusif, qu'on se fait une forme de... qu'il y a un contrat entre vous, un accord. C'est pas, vous n'allez pas du tout être dans le vide, c'est flou, on ne sait pas ce que c'est pas ça, là. Un autre message pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Hop, j'en vois 2. Oh, on a de la passion, donc clairement, il va y avoir de l'attraction, de l'alchimie entre vous. On ouvre son cœur, on est attiré par l'autre personne. Et vous voyez, il y a vraiment cette notion de sécurité. Vous pouvez ouvrir votre cœur et recevoir, parce qu'avec eux, c'est sûr. C'est pas des gens qui... Oui, ils ont été déçus, ils ont porté des masques, ils savent ce que c'est la souffrance, la déception, la perte, l'échec, etc. C'est peut-être des gens qui vont avoir besoin un petit peu de temps, comme je vous disais, ils vont vous observer pour sentir qu'ils sont vraiment en sécurité avec vous. Mais c'est des gens qui sont... Ouais, sérieux. On va regarder au niveau du timing, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information pour vous. Alors, au niveau du temps, message, voilà. Dans les prochains mois. Bon. Et alors, je vais vous lire cette belle étoile. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. C'est le message que j'ai pour vous, groupe numéro 4. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot en ligne. Et si vous voulez une guidance, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.